Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler Mercato Real Madrid et le sommaire est plutôt chargé puisqu'aujourd'hui on va réévoquer la rumeur Alphonso Davies du côté du Real Madrid. Souvenez-vous, j'en avais parlé il y a à peu près 3 semaines, un mois. Quand Benzema avait quitté le Real, on avait parlé d'une nouvelle ère côté Casablanca avec les possibles arrivées d'Havertz à l'époque, qui a signé du coup maintenant à Arsenal, d'Harry Kane, qui risque peut-être d'aller du côté justement du Bayern Munich, et on avait parlé d'Alphonso Davies. Calme plat pendant 3 semaines et la rumeur reprend du poids depuis hier. Voilà, donc c'est le moment d'en parler. On parlera également du dossier Kylian Mbappé, évidemment, il y a encore des nouvelles vis-à-vis du français, et on parlera du possible départ de Ferland Mendy du côté de l'Arabie Saoudite. Est-ce que le français doit quitter le Real? Je vous donnerai également toutes les infos. Donc prenez un café, un verre d'eau ou un thé, et c'est parti pour cette nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Donc l'info qui nous vient de Marca, Alphonso Davies attend de recevoir un appel du Real Madrid. Info qui a été confirmée par le média allemand Bild. Voilà, donc là on est quand même sur deux sources différentes venant de deux pays différents. Donc on est sur de la rumeur, on n'est pas sur quelque chose de très très chaud. Mais je pense qu'il faut quand même s'intéresser à ça, il n'y a jamais de fumée sans feu. Souvenez-vous, Bellingham, ça a commencé comme ça par exemple. Le Real Madrid est intéressé par Bellingham, on était encore très loin du dossier final, de la signature du joueur, mais ça commence toujours comme ça. Je pense que le Real est intéressé par le profil du joueur. Est-ce que ça va se faire cet été? Est-ce que ça va se faire l'été prochain ou dans 2 ans ou pas du tout? Je ne peux pas vous donner la réponse aujourd'hui, mais je pense quand même que le Real est intéressé par le profil du Canadien, qui n'a seulement que 22 ans. Et ça, c'est surprenant. On est sur un joueur qu'on voit sur le marché du football depuis des années. Mais en fait, il a été acheté tout jeune de la part du Bayern Munich. À l'époque, le joueur jouait au Canada. C'est devenu un taulier du club. Le Bayern veut en faire un joueur long terme comme Kimmich, qui représente selon moi l'avenir du Bayern Munich. Mais peut-être que lui, il a envie d'aller voir ailleurs après déjà 3-4 ans du côté du Bayern. Peut-être que ce dernier veut jouer au Real. Ou est-ce que c'est un moyen pour lui d'utiliser le Real pour avoir un meilleur contrat? C'est possible également. Donc, le joueur a 22 ans, très jeune, comme je viens de vous dire, 1m85, avec une petite limite physique, c'est qu'il a des problèmes au cœur. Souvenez-vous, il avait été arrêté, je crois, de jouer pendant 4 à 6 mois pour des problèmes au cœur. Est-ce que ces problèmes vont revenir un jour? Pareil, je n'ai pas les informations concernant cela, mais ça reste quand même un joueur premium qui est selon moi chapeau 1 au niveau des latéraux gauche. Contrat qui se termine donc en 2025, donc voilà, il a 2 ans de la fin de son contrat, pour une valeur estimée à 70 millions d'euros. Et on peut le voir au niveau de la cartographie, il peut jouer arrière gauche, milieu gauche, ailier gauche. On est sur un profil très très offensif, et franchement je vous le dis, j'aimerais vraiment voir ce que ça peut donner avec Vinicius, qui n'a jamais été aidé les dernières années offensivement par Ferland Mendy, qui était vraiment un profil beaucoup plus défensif. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Alphonso Davies, Vinicius, ça pourrait vraiment rappeler Marcelo, Cristiano Ronaldo. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Une valeur donc estimée à 70 millions d'euros, et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui le Bayern ne va plus prendre le risque de laisser partir des joueurs libres de tout contrat. Ils perdent trop d'argent. Et d'ailleurs, Rummenigge l'avait regretté qu'Alaba soit parti au Real Madrid comme ça et que ça n'ait rien rapporté finalement aux caisses du Bayern Munich, qui est un club très bien géré financièrement. Et même dans le cas de Lewandowski, qui était à 1 an de la fin de son contrat, le joueur était en position de force vis-à-vis du club. Et je ne pense pas que le Bayern veut revivre ça avec Alphonso Davies. Donc pour moi, il y a 2 scénarios possibles. Enfin, 3 scénarios possibles. Soit le Bayern est ferme et dit « Tu veux partir, tu partiras cet été, mais tu partiras pour une somme comprise entre 70 et 100 millions d'euros. » Et à ce moment-là, le Real pourrait intervenir. Scénario 2, le Bayern ne fait rien et tente de le signer l'année prochaine avant qu'il n'arrive à 1 an de la fin de son contrat, pour rester en position de force. Ou alors, on va avoir un cas similaire à la Lewandowski ou à la Alaba. Le joueur fait le forcing, il est en position de force à 2 ans de la fin de son contrat et partira du Bayern Munich libre de tout contrat lorsqu'il aura 24 ans. On est sur 3 dossiers comme ça. J'ai du mal à croire que le Bayern le laissera partir libre, mais j'ai du mal à croire que le Bayern le laisse partir cet été. Bon, il y a quand même un remplaçant qui est arrivé, tout droit du rival, Dortmund, Guerreiro, libre de tout contrat. Donc est-ce que ces derniers ont déjà anticipé un possible départ d'Alphonso Davies? Possible.
Moi, je pense qu'ils viennent plutôt étoffer l'effectif avec un remplaçant de très grande qualité. C'est un bon remplaçant. De là en faire un titulaire indiscutable du Bayern Munich, je ne pense pas. Par contre, si le Real venait à acheter Alphonso Davies, bon, il pourrait aller chercher un autre latéral gauche de métier, et avec Guerreiro plus un autre, tu pourrais faire l'affaire pendant peut-être 1 ou 2 ans. Le Real Madrid tenterait donc de signer Alphonso Davies si et seulement si Ferland Mendy quitte le club. Diarra As, donc As, qui est un autre quotidien madrilène, juge l'opération difficile. C'est ce que je viens de vous dire. Ça sera compliqué selon moi cet été pour signer Alphonso Davies, mais Ferland Mendy a reçu une très grosse offre en provenance d'Arabie Saoudite. Une offre qui pourrait intéresser le Real Madrid. C'est un joueur qui est toujours sur contrat. On voit que l'Arabie Saoudite maintenant recrute des joueurs compétitifs, de plus en plus jeunes. Ils ont proposé une offre à Manchester City pour Bernardo Silva de 80 millions d'euros pour que ce dernier rejoigne Al Hilal. Je ne serais pas surpris que le Real reçoive une offre comprise entre 30 et 50 millions d'euros pour Ferland Mendy. Si c'est le cas, je pense que le Real le vendra. Pourquoi? Parce qu'on est sur un joueur qui est trop blessé. Donc là, vous avez ces blessures depuis 2018-2019. Donc il y a évidemment la première année lorsqu'il était à Lyon. Et depuis 2019-2020, les blessures s'enchaînent. Et pire que ça, je trouve que les blessures deviennent de plus en plus graves. On est quand même sur la saison 2022-2023 à 23 matchs loupés. 92 jours d'absence. C'est énorme. C'est énorme. C'est un joueur qui accumule toujours des blessures. Lorsqu'il est titulaire, je vous l'accorde, c'est un rock défensivement, avec des limites sur le secteur offensif. Si le Real reçoit une offre, je suis sûr qu'il partira. Et à ce moment-là, il faudra recruter. Tu as fait venir Fran Garcia du Rayo Vallecano, plutôt tu l'as fait revenir puisqu'il appartenait à 50-50 entre le Rayo et le Real, pour une clause comprise entre 5 et 10 millions d'euros. Ça sera d'ailleurs le titulaire l'année prochaine. Maintenant, si Alphonso Davies vient au Real, on est quand même sur un joueur d'une autre dimension et le Real sera armé côté gauche, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas côté droit. Voilà pour le dossier Alphonso Davies. Évidemment, je vous tiens au courant de la situation et on passe au dossier Mbappé, qui est évidemment le feuilleton de cet été, que ce soit côté Paris Saint-Germain, mais également côté Real Madrid. Félix Diaz qui nous annonce que le Real Madrid ne croit pas à une arrivée d'Mbappé cet été, parce que ce dernier voudrait toucher les 240 millions d'euros s'il quitte le PSG cette année. Mbappé est à la recherche du meilleur contrat possible sans perdre l'argent qu'il doit toucher avec le PSG. Autrement dit, s'il quitte Paris cet été, il veut recevoir 240 millions d'euros. Au Real Madrid, il voit le Français comme un joueur emprisonné par l'argent. Pour résumer ma pensée, on est sur un joueur qui veut le beurre, l'argent du beurre et le de la crémière. Vous avez compris et vous connaissez l'expression. C'est-à-dire qu'il veut la prime de fidélité que lui doit le Paris Saint-Germain de 90 millions d'euros. Il veut une prime à la signature du Real Madrid. Mais en plus, il veut donc signer au Real Madrid pour avoir un projet sportif. Au bout d'un moment, il va devoir faire des sacrifices, ce joueur. Il ne pourra pas tout avoir. Et en fait, ça me désole aujourd'hui que le Real se mette à genoux devant Mbappé. Avec tout le talent qu'il a, avec tout le bruit médiatique qu'il peut apporter au Real Madrid, avec ce nouveau stade, les retombées économiques, etc., etc. Le Real est le plus grand club du monde, il n'a pas à s'agenouiller devant un tel joueur, qui plus est, un joueur qui a quand même fait un sale coup au Real Madrid. Donc en fait, j'en viens même à penser, c'est très dur ce que je vais dire, en fait qu'on doit l'oublier, qu'on doit passer à autre chose, quoi. Au bout d'un moment, il est en train de nous faire rater ce mercato qui devait être un mercato extraordinaire. Je rappelle les faits en fait. Avant qu'Mbappé nous parle de sa lettre et commence à officialiser ses envies peut-être de départ du côté du Paris Saint-Germain, en fait en manipulant l'information, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, le Real était ambitieux, voulait aller chercher Kane, Havertz, Davies. Et dès lors en fait qu'Mbappé a parlé, on arrête tout et on attend l'année prochaine. Et en fait, ça me gêne beaucoup. Sur 130 ans, ou 120 ans qu'a le Real Madrid, ils se disent qu'une année, c'est pas grand-chose, en fait. Mais si, en fait, c'est beaucoup. Et moi, je suis pas d'accord qu'on offre tout à ce joueur, c'est-à-dire le plus gros salaire du club, des droits à l'image, tout ce qu'il veut, la prime, etc. Pourquoi? Parce que on a ce joueur qui était disponible. Alors, je me répète, oui, il a 29 ans, ou bientôt 30 ans. Mais c'est un joueur, en fait, qui peut, aujourd'hui, te faire... comment dire, le boulot pendant 3 ans.
tu signes un contrat de 4 ans, tu le vends à la fin de ta 3e année et tu vas chercher par exemple un Haaland ou tu vas chercher un autre attaquant qui aura brillé depuis ce temps-là en fait. En 3 ans, tu as des joueurs qui vont éclore. Tu as Hendrick qui arrive l'année prochaine. Alors pourquoi s'embêter avec Mbappé? Et je le répète à chaque fois, mais Mbappé, ce que je sache, il n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Chaque année, il y a une équipe qui gagne la Ligue des Champions et qui n'a pas Mbappé dans ses rangs. Alors je ne comprends pas que le Real se mette à genoux devant lui et bloque comme ça le mercato du Real. En plus de ça, tous les problèmes que pourrait apporter Mbappé, alors il apporterait plus de qualité que de problèmes, mais dans le profil du joueur, dans les problèmes relationnels, dans l'équilibre du vestiaire, il y a des choses qui me gênent énormément avec Mbappé. Et la position du Real Madrid envers ce joueur me gêne énormément. Après, je ne vais pas vous mentir, si Mbappé signe début juillet, je serais très content qu'il soit au club. Voilà. Mais je veux pas que ça dure et je veux pas que le Real loupe son mercato. Donc en fait, je pense d'abord au Real avant de penser à Mbappé. Voilà grosso modo ce que je pouvais dire sur Mbappé. Il n'y a pas grand chose. Il devait y avoir une réunion vendredi ou samedi, finalement, elle n'a pas eu lieu. Donc on attend, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers un non-transfert. Autant j'étais très confiant il y a 15 jours, autant là j'ai l'impression que ça s'est refroidi. Est-ce que c'est un jeu de la part des médias, du Real, d'Mbappé? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'on s'est refroidi. Donc moi je serai le Real, j'attaquerai le dossier Kane, même si c'est compliqué avec Daniel Levy. 100 millions d'euros sur Kane, tu le gardes 3 ans et dans 3 ans tu vois avec un autre attaquant. Parce que, et je vais même vous dire un autre truc, pardon. Et même l'année prochaine, en fait, si t'as pas Mbappé cet été, pour moi, tu le prends plus, en fait. C'est soit Mbappé, tu le prends cet été, mais l'année prochaine, si tu as le choix entre Haaland à 150 millions et Mbappé libre, je préfère Haaland à 150 millions d'euros. Profil plus complémentaire avec le Real Madrid, moins d'ego, moins de problèmes relationnels avec le vestiaire. Donc moi, je serais d'avis à ce qu'on ait cherché Haaland l'année prochaine, et limite qu'on fasse peut-être, ou alors qu'on prenne Kane maintenant pour 3 ans. En gros, c'est ça mes scénarios. Mais soit Mbappé, en fait, vient cet été, mais genre dans 2-3 semaines. Mais si ça dure, si je vois que c'est un dossier qui va encore nous parasiter le mercato, passons à autre chose, passons à du Kane, passons à du Haaland dans 2 ans, et basta. On passe maintenant au Classico pour Güler. Les deux clubs en finale, mais ça je vous en avais parlé il y a 3-4 jours, sont donc le Real Madrid et le Barça. Le Barça parle peut-être d'un accord entre le joueur et le club. Bon, on verra. Est-ce que ce joueur pourrait être finalement une solution en cas de non-venue d'Mbappé? Bah non. Même s'il y a une place qui se libérerait en attaque, on est sur un joueur qui n'est pas un titulaire indiscutable du côté de Fenerbahçe, qui n'a pas des statistiques très élevées. Pour moi, c'est un joueur qui doit encore gagner en expérience, s'aguerrir, gagner en maturité, peut-être jouer du côté du Castilla ou d'être prêté en Turquie, mais en aucun cas doit être titulaire du côté du Real. Donc ça, pour moi, c'est un mauvais plan. Voilà, et puis pour terminer, voilà Carvajal qui fête donc ses 10 ans au club. Autant je vous disais, ça, j'ai l'impression qu'on travaille côté gauche de la défense du Real Madrid avec Fran Garcia et possiblement Alphonso Davies. Autant côté droit, je ne vois absolument aucune rumeur, si ce n'est le possible départ d'Odriozola du côté de je ne sais plus quel club, Retafe je crois, ou Real Sociedad. Voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo. Je regarde si j'ai pas oublié une slide. Non, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui les amis sur le mercato du Real Madrid. On va suivre du coup les infos concernant Alphonso Davies. On va suivre évidemment le dossier Mbappé. Si j'ai 2 questions à vous poser, c'est premièrement, est-ce que vous croyez que le Real peut signer Alphonso Davies? Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question c'est, est-ce qu'on doit insister avec Mbappé ou tout miser sur Kane ou faire une année de transition pour aller chercher Haaland? Vous me donnez votre avis dans les commentaires. Je sais que la communauté madrilène est très partagée à ce sujet. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. On n'est plus qu'à 3000 d'avoir les 300 000 abonnés sur YouTube. Donc évidemment, c'est un cap très important pour moi. Merci encore une fois pour votre fidélité. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos concernant le Real Madrid. Ciao les amis!